Bon, premièrement, je dirais que c'est l'argent qui compte d'abord à la première position. Parce que tout le monde aujourd'hui n'a pas de l'argent pour aller à l'hôpital, pour procurer des soins. Bon, si l'État prend cette initiative-là de mettre la femme congolaise dans de bonnes soins, donc l'État doit mettre aussi des moyens appropriés pour que les femmes aillent à l'hôpital pour prendre des soins. Bon, ce que je peux donner à la femme congolaise et à l'État congolais d'améliorer la santé et les conditions de vie de la femme congolaise, surtout ici dans notre pays. Bon, pour moi, c'est facile, mais s'il n'y a pas l'argent, donc petit à petit, on peut se renseigner à l'hôpital ou dans une pharmacie. Mais donc, si on se renseigne, on peut nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, s'il y a un peu de difficultés, il n'y a pas l'argent. D'autres, c'est là seulement comme ça, sans même prendre soin. Donc, moi, premièrement, je parle ça d'abord à mes parents. Après avoir parlé à mes parents, je, je me rends sur la pharmacie. Si on me donne les médicaments, donc si je vois que ça ira mieux, je laisse. Si je ne vois que ça, donc, ça ne suffit pas, je pars à l'hôpital. Na mboka na biso accès eza facile te. Si tu tombes malade, batiaka nanu mbongo liboso. Oleke bazwa yo nanu en charge, nsima baya otalika mbongo batiaka nanu mbongo liboso. Eza na bamaladi mosusu na bamboka mosusu l'État sa azwa yango en charge. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Tozosenga l'État. Tozosenga l'État soki akoki kozwa bamaladi oyo ya makasi wana oyo esenga mbongo ebele azwa yango en charge mpona kofacilite biso mpona mpe tokufaka pambapamba te mpo bamosusu bazokufa par manque de moyen akoyebisa ye ka azwa maladi wana en charge azwa biso en charge lokwa bamboka mosusu ese ezwa bato en charge batiaka nanu mbongo liboso te basoigne nanu nsima nde bakotala makambo ya mbongo. Bon, en fait, en général, dans notre pays, nous avons un sérieux problème de prise en charge. Prise en charge au niveau gouvernemental. Le gouvernement ne prend pas en charge les femmes, comme les enfants d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a les hôpitaux publics qui ne sont pas outillés. Les médecins ne sont pas, comment je peux dire, ne sont pas motivés. Les médecins ne sont pas motivés. Nous avons des bons médecins et nous avons tout ce qu'il faut au pays pour prendre en charge la femme. Mais malheureusement, le gouvernement ferme les yeux. Pourquoi? Je ne sais pas. Et vous allez remarquer aujourd'hui dans des hôpitaux privés, c'est là qu'il y a vraiment la prise en charge sérieuse. Et tout le monde n'a pas la possibilité de payer les soins médicaux dans les hôpitaux privés. Alors, que doit faire le gouvernement? Le gouvernement doit d'abord outiller les hôpitaux publics, comme les Mama Emo et autres, hôpital général, c'est ça. Ils doivent outiller avec les appareils, et on doit motiver les médecins, les infirmiers. Et là, je pense que les femmes seront plus à l'aise. Disons, dire que c'est réaliste, c'est pas vraiment les mots qui sont appropriés, puisque dans notre pays, vous voyez, la santé pour tous n'est pas encore accessible. Oui, donc ce n'est pas encore accessible à tout le monde et beaucoup plus pour les femmes. Nous allons dire que la faute est dans les deux camps. Un, c'est notre État qui doit prendre soin de la population, puisque la population, celui qui la gère, c'est l'État. C'est l'État qui gère les biens, le sol et le sous-sol, ainsi que la population. Donc, l'État doit prendre soin de la population, entre autres la femme. Vous voyez, la femme, elle met au monde. Elle met au monde et c'est la femme qui nous amène de nouvelles créatures au monde. Donc,
l'État doit prendre soin de la femme. Et des deux aussi, la médecine. La médecine, nous avons beaucoup de docteurs ici au Congo. Mais aussi, je préfère que le nombre qui est là, bien sûr, mais on doit encore plus augmenter le nombre de médecins au pays pour aider à ce que tout le monde ait accès à la santé.